Donc là, je vais vous montrer comment construire graphiquement une fonction affine. Vous avez déjà fait faire des constructions graphiques. Donc exactement comme on a déjà fait, il va falloir qu'on fasse un tableau. Sauf qu'avant, dans le cours, on vous a dit que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc ça, il faut l'écrire. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc, on va faire les tableaux de valeurs comme on a fait déjà. Donc, on a x et f de x. Comme c'est une droite, on a besoin d'avoir que deux valeurs pour pouvoir construire, uniquement 2 points pour pouvoir construire la droite. Donc, en général, le plus simple, c'est de choisir, c'est nous qui choisissons hein, les x. Donc, je choisis 0, puisque ici, dans f, si je fais moins 5 fois 0 plus 7, ben ça fait 7. Ça veut dire que ça va passer par le point 0, 7. On verra tout à l'heure comment le mettre sur le graphique. Et après, le deuxième, on choisit aussi. Comme c'est des nombres assez grands, là, ben, je vais prendre 2 par exemple. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Ça veut dire que le deuxième point, ça va être ça. Donc là, ma droite, elle va passer par le point 0, 7 et par le point 2, moins 3. Donc après, quand je vais faire le graphique ici, on pourra placer ces deux points-là pour tracer. Je fais pareil avec G. G de x. Ici, ben, je vais prendre 0. 0 fois 2 tiers, moins 9, ça fait moins 9. Et après, je choisis. Alors, le seul problème ici, c'est que j'ai une fraction. Et je n'ai pas envie de me retrouver avec une fraction pour faire la construction. Donc ça, on l'a déjà vu quand on a fait les fonctions linéaires. On va prendre un multiple de 3 pour que ça se simplifie. Donc là, ben, le plus simple, c'est de prendre 3. Pardon, je vais prendre 3 pour x, c'est ça. Et si je fais 2 tiers fois 3, je barre les 3, ça fait 2. 2 moins 9, ça fait moins 7. Donc en fait, je choisis les x et je remplace les x dans l'expression de la fonction. Je calcule les images pour trouver ici les images. Et donc là, ça passe par le point 0, moins 9 et par le point 3, moins 7. Donc ensuite, je trace mon repère en faisant attention d'avoir assez de place. Donc là, je monte à 7 et je descends à moins 9. J'espère que j'ai la place. Je vais mettre 7. Donc ici, je vais avoir l'axe des abscisses. 0, moins 1, 2, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Moins 9. Donc ici, ça passe par le point. Ici, j'ai les x. Et ici, j'ai les y. C'est les images. Donc ici, 0, 7. Ça passe par ce point-là. Je vais faire en rouge pour f. Et ça passe par le point 2, moins 3. Donc 2 ici. Ici, j'ai 1, 2. Donc 2 moins 3. 2 en abscisse, moins 3 en ordonnée, c'est ici. Et donc j'ai bien mes deux points. Je peux tracer. Voilà. Ça, c'est la droite qui représente la fonction f. Et après, je vais faire en vert pour l'autre. 0, moins 9, c'est ici. Et 3, moins 7, c'est ici. Et donc, je peux tracer la droite qui correspond à la fonction g. Alors, on remarque que ici, le coefficient directeur, il est négatif. Et la droite, elle descend. Alors qu'ici, le coefficient directeur, il est positif. Et la droite, elle monte. On remarque aussi ici le B. Le B, c'est ce qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, c'est l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. C'est l'axe des images, l'axe des ordonnées. Et la droite rouge ici, elle coupe bien à 7.
Et la droite verte, elle coupe bien à -9.